Bonsoir, fidèles de ce programme. Coton Sport file en tête du classement. Faut vous aussi, les deux clubs quittent le banc de touche du ranking du championnat de première division et se titularisent au fauteuil de leader des poules A et B. Yafoot et Union se réveillent. Yafoot et Union se réveillent en zone rouge. Une victoire identique, 2-0, fait renaître l'espoir à ces deux mal classés. Vous êtes en direct sur CRTV Sports and Entertainment. Elite One Show, deuxième livraison en langue française, dresse ce jour le bilan de la 11e journée. Deux experts sur ce panel. Billy Outo, bonjour. Bonjour Ibariste et bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dites, vous qui êtes analyste sportif, quel est votre joueur ou votre équipe de cette 11e journée? Bon, pour cette semaine, je crois que le joueur qui m'a le plus captivé, c'est le jeune Van de Tout de l'Union sportive de Douala qui, lui, jouait sa première rencontre en Ligue 1. Et compte tenu du contexte, parce qu'il y avait la pression, il fallait absolument gagner. Et il a livré une prestation XXL. Ah ouais. Autre invité, c'est Romuald Eteki. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'être venu. Votre joueur ou votre club de cette 11e journée? Alors, s'il faut parler du joueur de cette 11e journée, je vais opter pour un joueur de l'Union de Douala également. Mais pour moi, il s'agirait du jeune Maxime Bassogok, le frère de l'autre, qui a été auteur d'un but et d'une passe décisive et qui a porté l'Union de Douala vers la victoire. Ah oui, tout à fait, c'est bien vu. On le reverra en image dans un court instant. PWD de Bamenda n'est plus invincible cette saison. La bonne série a été stoppée net par les Nassara Gamakai. C'était dimanche dernier. Union 2, PWD 0 au stade de la réunification à Douala. But de Joey Rufin Tchokote et Romuald vous l'indiquait tout à l'heure, Maxime Zesse Bassogok. Les moments forts, c'est dans ce récit de Robert Badjek. Après AS Fortuna la semaine dernière, c'est au tour de PWD de Bamenda de goûter aux fruits amers de la défaite. Invaincus jusqu'ici en championnat, les Abakwa Boys ont plié les chines face à un Union de Douala transfiguré à domicile. Première alerte pour les Nassara dès la 10e minute, Serge Andoulo, très actif sur le côté gauche, sert un caviar dévié par son coéquipier, malheureusement à la balle, effleure le montant gauche du portier des visiteurs. À la 13e, Tchokote Wadji ouvre la marque pour Union de Douala. Moins de 10 minutes après, Maxime Bassogok, le frère de l'autre, virevoltant dans cette partie, sale l'addition sur un exploit individuel, mais grâce également à une bourde, Tachou Kerido. Attention, pour le couloir gauche, il est passé la frappe aussi. C'est le deuxième but. Deuxième but pour l'Union sportive de Douala. Les tentatives de PWD sont trop timides pour inquiéter la défense solide d'Union, ce qui a le don d'agacer l'entraîneur David Pagou. Union continue de pousser, le score ne change pas jusqu'au coup de sifflet final. Les Nassara, malgré leur victoire, demeurent 10e du groupe A, mais à égalité de points avec Edding, le premier non relégable. Ah, voilà donc Union sportive de Douala 2-0 pour le champion en titre PWD de Bamenda. L'Union qui avait déjà aligné une série de 5 défaites, 3 résultats nuls et seulement une victoire a donc ajouté une corde à son arc. La deuxième victoire de la série, une victoire qui porte tout un symbole, celle d'avoir mis fin à l'invisibilité de PWD de Bamenda. Billy Outo, vous avez été surpris du résultat de ce match? Pas vraiment, parce qu'il faut dire que cette semaine, ça a été très mouvementé du côté de l'Union de Douala. Déjà, l'équipe a changé son site d'entraînement. Elle a quitté le centre d'accueil de Bepanda pour aller du côté de Makepe. Et puis, il y a eu la venue de William Andem, qui est un ancien de la maison, qui a longtemps joué à l'Union, qui est venu donner un coup de main au coach Toa, qui est un entraîneur des gardiens. Et puis, il y a eu une sorte d'autoflagellation des joueurs parce qu'ils se sont dit jamais l'Union n'avait aligné 4 défaites consécutives et il fallait réellement venir à bout depuis l'abus de Bamenda. Et maintenant, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a une sorte de révolution au niveau même du 11 entrant et dans la prestation même des joueurs parce que le joueur qui était le plus attendu côté Union sportive de Douala, c'était Arun Ndang. Mais on s'est rendu compte qu'il était sur le banc de touche. Tchokonte a débuté. Camille Moukoko, qui est souvent arrière latéral, a joué avant-centre excentré parce que l'Union évolue en 4-3-3. Et puis on a vu un entraîneur, Richard Toa, qui a poussé ses joueurs du début jusqu'à la fin de la rencontre, qui s'est rarement assis, il était debout. Même lorsque l'Union menait par 2-0, il a poussé, il y a eu une véritable envie, il y a eu une véritable volonté. Donc
tous ces facteurs réunis, je crois que c'est ces facteurs qui m'ont amené à comprendre qu'il n'y avait pas de surprise, d'autant plus que, comme je l'ai dit tantôt, en semaine, il y a eu une véritable préparation spéciale pour cette rencontre-là. Et puis sur le terrain, cette préparation a porté ses fruits. Il est fort probable que tous ces éléments de l'environnement aient concouru à la victoire de l'Union de Douala. On va l'examiner. Romuald, vous avez regardé également ce match. On attendait le favori sur le papier qui est le tenant du titre, PWD de Bamenda, mais c'est Union qui surgit et de quelle manière? 2-0. Oui, effectivement, PWD de Bamenda qui jusque-là était invaincu au classement. On s'attendait à une meilleure prestation des joueurs de Bamenda. Cependant, comme Bilioto l'a dit, il y avait urgence du côté de l'Union de Douala. 4 défaites d'affilée, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Donc, au courant de la semaine, les choses ont un peu évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On l'a remarqué dans le 11 entrant, où l'équipe qui était alignée lors des derniers rendez-vous n'était pas la même. Il y a eu un rajeunissement de l'équipe et ça a porté ses fruits. C'est une équipe qui était pleine d'insouciance, qui a livré une prestation assez académique contre PWG de Bamenda. Ça s'est soldé par une victoire avec de très bonnes prestations. J'ai parlé de Maxime Bassogok tout à l'heure. À noter également le retour de Camille Moukoko qui a évolué sur le flanc droit, lui qui est très souvent latéral et qui a pu apporter, n'est-ce pas, de ses centres et de sa velléité offensive pour faire en sorte que Union remporte la victoire. Alors, Union qui l'a emporté, et c'est un peu l'étincelle, un nouveau départ pour l'équipe du littoral. Il y croit en tout cas fermement. Franck Happy, qui finalement est sorti de son mutisme. On l'écoute, il est au micro de Serge Fouasgué. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est replié sur nous-mêmes. Écoutez, on n'est pas devenu la meilleure équipe du championnat parce qu'on a battu PWD aujourd'hui. Ce n'est qu'un match de championnat. On a pris 3 points, je pense, de fort belle manière. Mais c'est surtout que nous savons ce en quoi nous croyons. Je sais que je connais très peu d'équipes qui auraient enchaîné 4 défaites sans imputer la responsabilité à l'entraîneur. Mais comme je le dis depuis le début, nous avons une équipe qui est solide. On manquait de réussite tous nos matchs, les 4 derniers matchs, sauf peut-être le match contre Avion où on a fait un non-match, on a pris 4 buts. Mais tous les autres matchs, les adversaires qui nous ont battus ne nous ont pas dominés. Et on a reçu toutes sortes de colibés et d'insultes. On a fait le dos rond. On a simplement continué de faire confiance aux enfants. Et comme je leur ai dit en début de match dans les vestiaires, la télévision est là. Depuis nous, on dit qu'on sait jouer, qu'on joue bien, même si on ne marque pas des buts. Mais la télévision est là, soit pour voir votre humiliation, soit pour voir votre révélation. Et je crois que je ne peux qu'être satisfait de la production des joueurs aujourd'hui. Ils ont été fantastiques. Et ça ne remet pas en cause la qualité de l'équipe de PWD, qui est un adversaire solide et crédible. Ça remonte simplement à la performance de l'Union de perdre aujourd'hui devant une équipe qui n'avait pas perdu depuis le début du championnat, mais c'était un match très très engagé et on espère que ça va augurer de bons résultats pour la suite pour nous. Alors, c'était Franck Happy, donc le président de l'Union de Douala. Bilioto, le président, il dit les joueurs ont été fantastiques. Lesquels? Oui, on a parlé de Maxime Bassogok qui a fait un match exceptionnel. Il est buteur. Auteur du deuxième but. Oui, auteur du deuxième but. Après, j'ai parlé tantôt aussi de Van de Tour qui lui découvrait la Ligue 1, c'était son premier match. Et d'ailleurs, pour ses coéquipiers, c'était une crainte parce que ce genre de joueur, tout moment, il va falloir le booster pour lui dire il faut bien appliquer les consignes, il ne faut pas subir la pression. Après, ce qui l'a aussi aidé, c'est que l'Union a inscrit 2 buts en l'espace de 25 minutes. Ça fait que ça l'a libéré. Et puis, ça l'a libéré. Le gars s'est dit, voilà, on peut continuer. Après, il y a eu la prestation de la très bonne défense centrale amenée par Ndiana. Et à côté de lui, il y a eu chez Maloney. Et puis, il y a le capitaine, le très expérimenté, international U17, U23, qui était au dernier champ avec les A', Serge Andoulou, voilà, qui revient d'une expédition en Lettonie, qui s'est pas bien passé, qui essaie d'amener ses camarades. Donc, il encadre des jeunes. Et puis, il y a Arun Andong qui était sur le banc de touche, qui s'est dit, je vais accompagner mes coéquipiers. Donc, voilà les joueurs comme ça qui ont concouru réellement à la victoire de l'Union. Après, on dit souvent en football, c'est un groupe. Donc, c'est pas que les 4 ou 5 joueurs que j'ai cités, c'est un groupe. Mais je dis, il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées en semaine, dont les joueurs étaient vraiment mobilisés, étaient vraiment galvanisés. Et ils ont pu faire plier les chines à PWG de Bamenda.
Romuald, il y a quelqu'un qui était sous pression déjà, carrément au bord du limogeage, puisque il y a certaines indiscrétions qui faisaient état de ce que Richard Toa avait déjà reçu un préavis verbal en cas de défaite contre PWO10, donc une 5e d'affilée. Alors, ce devait être acté, son départ de cette équipe. Quand on est entraîneur, les résultats ne suivent pas, vous êtes sous pression, vous jouez un tel match, on est dans quel état d'esprit? Oh, il est tout à fait normal qu'un entraîneur qui enchaîne 4 défaites d'affilée, il est forcément sous pression, notamment parce que Union de Douala, c'est une équipe qui nourrissait beaucoup d'ambition, qui devait normalement truster le haut du tableau. Donc, avec des performances pareilles, lorsque vous êtes relégable, c'est tout à fait normal que l'entraîneur soit sous la sellette. Mais on connaît Richard Toa, on sait que c'est un coach d'expérience, c'est un coach qui a vécu des hauts et des bas dans sa carrière. Et on a pu le voir lors de ce match. Il a su prendre du recul, comprendre ce qui ne va pas. Lors du dernier match contre PWG, il a su allier, n'est-ce pas, expérience avec la jeunesse. Il a su trouver le bon équilibre et ça a conduit à la victoire. Maintenant, si il continue, je pense que, comme je disais tantôt, il a trouvé l'équilibre qu'il faut. Donc, il faudrait continuer dans cette rigueur-là. Romuald, je me demande bien si ce n'est pas trop tôt pour conclure. Est-ce qu'on peut conclure d'un seul cas? Ce n'est qu'une victoire. Il y a une série de matchs qui attend encore l'Union de Douala. Est-ce que l'Union n'a pas pris le dessus tout juste parce que c'était un jour sans pour PWD? Oh, il est vrai qu'on attend confirmation. Cependant, lorsque vous remportez la victoire contre une équipe qui était jusque-là invaincue, ça booste encore plus le moral des troupes. Les troupes se disent que voilà, on a pu réaliser un exploit, parce qu'il faut le dire, sur le papier, c'est un exploit qui a été réalisé par Union de Douala. Et donc, je pense que cela augure de meilleures choses pour le futur. Alors, on ne peut pas dire forcément que Union de Douala aura la même réussite lors des prochaines rencontres, mais je pense que les troupes sont remobilisées. Et n'est-ce pas, cela peut augurer de meilleures choses à venir pour Union de Douala. Billy Otto, le faux pas de PWD à Douala, lui qui nourrit l'objectif de saison, l'ambition de conserver le titre. Mais c'est très dangereux ce qui est arrivé à Douala. Oui, c'est dangereux, mais après, vous savez, une victoire n'est pas toujours mauvaise. Lorsque les joueurs sont sur une très bonne dynamique, à un moment, il faut un événement comme ça pour essayer de créer un électrochoc. Vous voulez dire une défaite? Oui, une défaite pour essayer de créer un électrochoc et leur permettre de se remettre en question. Je crois qu'aujourd'hui, après cette défaite, ils sont rentrés à Bamenda et hier, ils sont arrivés ce matin. Parce que là-bas, le lundi, il y a ce qu'ils appellent... Ghost Town. Oui, voilà, il n'y a pas d'activité. Donc, ils vont se remettre en question, ils vont continuer à travailler. Après, c'est une défaite, ça peut arriver. Ça peut réellement arriver. C'est vrai que le gardien Choukerido, qui est très souvent le maillon fort de cette équipe, est vraiment passé à côté. Après, il y a aussi que psychologiquement, il n'était pas bien. Il faut le rappeler qu'il a perdu sa maman en semaine. Donc, cela pouvait aussi expliquer qu'il a enterré sa maman en semaine. Autant pour moi, cela pouvait aussi expliquer le fait de sa mauvaise prestation. Et puis l'équipe même, j'ai vu une défense assez lourde. J'ai vu un côté gauche, vraiment, un côté droit vraiment fébrile. John Paul, Billy, qui n'était pas très à l'aise. Voilà, le milieu de terrain qui est souvent le maillon fort de cette équipe, qui est aussi la charpente d'une équipe, n'a réellement pas fonctionné. L'attaque était moribonde. Vrai, c'est une équipe de plus d'abus qu'on n'a pas reconnue, qui était carrément à la rue. Désolé de le dire ainsi, mais cette équipe était à la rue. Après, comme je l'ai dit tantôt, les victoires ne sont pas que mauvaises, les victoires sont aussi bonnes, surtout que c'est la fin de la phase aller, on va amorcer la phase retour, donc il y a 10 autres rencontres. Et si vous les préparez bien, étant champion en titre, et qu'on dit très souvent en football que quand vous ne rééditez pas l'exploit, on peut mettre cela sous le fait du hasard. Donc c'est une équipe qui veut rééditer l'exploit et elle a toutes les armes pour essayer d'aller chercher le titre. Il lui reste encore 10 journées et tout est possible. Ce que l'on retient donc de Douala, c'est 3 faits majeurs. Cette victoire de l'Union de Douala qui sonne un peu le réveil des Nassara Gamaka. Il y a également la fin de l'invincibilité des PWD de Bamenda qui n'avaient pas perdu de match jusqu'ici et aussi. Et troisièmement, le troisième fait, c'est la révélation de Maxime Bassogok que l'on a découvert ici, le frère cadet de Christian Bassogok, l'international de l'équipe. Et aussi le jeune Chokoté qui était... le premier buteur du match, voilà. Pour sa première titularisation. Oui, parce qu'il faut dire qu'on attendait la titularisation d'Aruna Ndang. Ouais. Et vous savez, généralement, les entraîneurs, lorsqu'ils travaillent, ils se disent Aruna, il joue de haut but, il joue en position de... c'est un attaquant rémiseur, il est costaud, il est véloce. Mais là, l'Union
a changé d'animation. Et puis Tchokoté, lui, c'est beaucoup plus la profondeur, il est rapide. Et quelque part aussi, peut-être que la défense depuis d'habitude s'attendait à cela. C'est ça qui leur a créé problème aussi. L'Union de Douala, donc, qui se relève un peu de cette zone rouge. Un fait majeur, autre fait majeur, et cette fois, c'était ici à Yaoundé, et c'est Yaoundé 2, formation également, qui enregistre sa toute première victoire dans ce championnat. L'équipe qui est à la traîne dans son groupe a réussi à dompter Edingsport de la Ligue, qui est 2-0. Score 2-0, but de Justin Amenye et Henri Anangana. Revoyons les moments forts de cette rencontre. Nestor Kamga. Quelques minutes avant le face-à-face Edingsport FC Yaoundé 2, la concentration est de mise. L'équipe de la capitale, qui détient le record du plus grand nombre de défaites, 7 au total, nourrit l'espoir d'enregistrer sa première victoire de la saison. En face, Stéphane Diana et ses poulains, premiers non relégables avec 9 points, qui veulent rebondir. La présence d'Albert Roger Mila au stade galvanise les acteurs. Dès les premières minutes, Edingsport fait montre de dangerosité vis-à-vis de son adversaire en multipliant les occasions de but. À chaque fois, les attaquants manquent de finesse au niveau du dernier geste. C'est le cas de Younan qui ne parvient pas à tromper la vigilance de Michel Fansou à la 12e minute. 8 minutes après, Willy Essomba manque aussi l'opportunité d'ouvrir le score pour Edingsport de la Léquié. FC Yaoundé 2 trouve sa boussole dans la rencontre à la 25e minute. À partir de ce moment, les poulains de Pierre Bilon mettent la pression et c'est ainsi que Justin Amenye trouve la faille à la 37e minute. Un but à 0, score à la pause. Occasion pour les entraîneurs de faire des réajustements sur le système de jeu. Ça veut dire qu'en tant que milieu de terrain, qui doit mourir au côté droit? Mais si tu es toujours là-bas, qui va mourir là-bas? Et on demande à simplement de rester au milieu. Maintenant, quand on s'amène à média, l'autre à droite, l'autre à gauche, l'autre est là. Bon. Et maintenant, on demande à Nangana, de temps en temps, ne pars pas trop les chercher. Tu pars. Quand ils t'ont pris comme ça, tu fermes les débats. Voilà comment ça pousse. Ce n'est pas comme ça. Si tu pars comme ça, ils vont donner des questions. Et tu bouscules comme ça, bouscules. Tu as mal à point, tu ne fais rien pour qu'il tombe aussi. Tu le laisses partir pour aller en course. Est-ce qu'on est en train de jouer? Quand tu es une équipe qui vient s'amuser, quand tu es une petite équipe, quand tu vois cette d'abord dernière équipe, elle s'amuse. Vous avez. Là, on nous décide. Pour opter pour nous décevoir. Dans un championnat comme celui que nous jouons le petit champion. Ça, c'est un petit champion. La deuxième mi-temps est encore plus serrée. FC Yaoundé 2 veut doubler la mise. Malheureusement, son buteur est fauché et obligé de se faire remplacer. À la 56e minute, Henri Anangana va récidiver pour le club de la capitale. 2-0, l'équipe tient sa première victoire. Son rideau défensif repousse toutes les tentatives adverses. À la 75e minute, Michel Mbele reçoit un carton rouge pour mauvaise conduite sur son adversaire. Même étant en infériorité numérique, FC Yaoundé 2 passe d'un cheveu à 2 reprises à côté du 3e but. Edingsport de la Léquié ne parviendra pas à inscrire le moindre but jusqu'à la fin de la confrontation. Alors, Edingsport de la Léquié tombé face à Yaoundé 2, formation qui a brisé le signe indien. Enfin, l'équipe a obtenu une victoire, 2-0. On a suivi le reporter. Yafoot aurait pu en mettre plus que 2 buts. C'est une surprise aussi de cette 11e journée, Romuald. On peut le dire, c'est une surprise car c'est une équipe qui n'avait jusque-là pas montré grand-chose depuis le début du championnat. Mais comme je disais tantôt, la semaine passée déjà, l'équipe d'Eding elle-même n'est pas très rassurante. C'est une équipe qui se repose très souvent sur les performances de son attaquant phare, sur les Badamassi, qui
est l'un des meilleurs buteurs du championnat. Et on remarque que lorsqu'il n'est pas là ou lorsqu'il n'est pas performant, cette équipe n'arrive pas à remporter la victoire. On l'a vu encore une fois cet après-midi où il n'a rien montré et l'équipe n'a pas pu, n'est-ce pas, se démarquer. Donc je pense qu'en termes de jeu, en termes de qualité, c'est deux équipes qui sont à peu près depuis le début du championnat d'un niveau similaire. Donc ça se jouait sur un joueur phare du côté des Djinns qui s'est déjà démarqué et il n'a pas pu le faire et Yafoot a remporté la victoire. Ça c'est le côté faible du côté des Dingsport, le tendon d'Achille par lequel Yafoot a dû profiter. Mais côté Yafoot, Billy Otto, quels sont les éléments qui ont concouru à trouver cette victoire finalement? Non, mais déjà, c'est une équipe qui est venue jouer avec ses armes. Elle savait qu'elle allait jouer avec un bloc bas. Ce sont les mêmes armes de chaque jour. Oui, qui sont les mêmes armes de chaque jour. Mais cette fois-ci. Pourquoi ça a fonctionné cette fois? Oui, bon, parce qu'en face aussi, il y a eu un adversaire qui était moins bien, qui n'était pas bien. Et Djing n'a pas. Les joueurs ne sont pas très bien comportés, n'ont pas respecté les consignes de l'entraîneur. Donc, Yafoot est venu jouer avec un bloc bas et est procédé par des contres. Et puis, elle a bloqué les côtés, parce qu'elle savait que du côté des Djing, ça va très vite sur les côtés. Et il y a eu le joueur Marcel Bata, qui joue très souvent en milieu défensif, qui est venu jouer carrément en milieu de couloir, parce que Yafoot joue en 4-4-2. Et puis, l'équipe a été réaliste. Elle a eu quelques occasions, elle les a mises au fond. Est-ce que c'est ce réalisme qui leur a souvent fait défaut? Oui, effectivement, ils n'ont pas souvent été réalistes et ils ont parfois eu d'autres. Parce que c'est une équipe qui ne se crée pas trop d'occasions, parce qu'elle défend beaucoup. Elle défend beaucoup et puis lorsqu'on passe le temps à défendre, il n'y a plus cette lucidité là parfois pour amorcer des actions offensives. Mais il y a que Eding leur a donné la possibilité de marquer des buts parce que les deux buts que Eding marque, c'est sur des erreurs individuelles de Ndo Moukoko. Quand vous voyez le premier but, il va en duel, il se manque. Et puis le deuxième but, c'est une erreur de relance de Ndo Moukoko, également un défenseur pourtant très expérimenté qui vient de Lyon Sport de Bamenda. Et puis les joueurs de Yafoot ils ont concrétisé. Ils auraient même pu gagner par 3-0. Donc à partir de la 65e minute, Yafoot, menant par 2-0, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a garé le bus. Elle s'est dit, j'ai l'avantage de 2-0. Je gare le bus, j'ai des garçons qui sont solides en défense. Et puis, je sais que je vais... C'est-à-dire que l'équipe replie en défense. L'équipe replie, elle a carrément replié. Elle joue avec un seul joueur qui, lorsqu'on lui donnait le ballon, il essayait de le garder et pour essayer de faire monter le bloc équipe. Mais Eding a pressé. Et il y a eu son joueur Isomba. Somba qui a eu beaucoup de ballons. Quand vous voyez l'animation, vous vous rendez compte que l'animation offensive était basée sur lui. Il n'a pas très bien presté. Après, il a parlé de Badamassi, qui, lorsque Nomo est rentré, parce que Badamassi a joué comme milieu défensif, lorsque Nomo, le capitaine de Ding, est sorti, Badamassi a joué avancé. Mais ça n'a vraiment pas porté ses fruits. Elle a dominé la rencontre en termes de possession de balle, en termes d'occasion, de but. Mais Yafoot a dominé en termes d'occasion nette de but puisqu'elle a pu en marquer 4. Donc c'était un réel réalisme du côté de Yafoot. On reviendra tout à l'heure à quelques éléments de l'environnement de Eding Sport, de la Liquier, qui pourraient peut-être expliquer les contre-performances ou susciter des interrogations. Je vous propose d'abord d'écouter cette réaction. C'est la réaction de Pierre Bilon, c'est l'entraîneur de l'équipe de Yafoot qui est bien satisfait du déclic finalement arrivé. Sereinement, on a fait le vide. On s'est dit qu'il faut oublier ce qui est passé et penser à partir de cet instant à l'avenir. Donc, on n'a pas eu de stress, on a essayé de faire le vide sur le plan psychologique et mental. Je crois qu'aujourd'hui, on s'est libéré parce qu'il fallait une libération pour que les gars se mettent en confiance. Déjà un premier bilan de la phase aller. Négatif pour nous, forcément négatif. Nous sommes derniers au classement, donc il n'y a rien à dire. C'est négatif, on va continuer de travailler pour essayer de revenir un peu. C'est ça qu'il nous fallait. Il fallait gagner, il fallait que les gars se disent qu'ils ont leur place dans ce championnat et il fallait gagner. Pierre Bilon, l'entraîneur de l'équipe de Yafoot, satisfait donc de ce que son équipe ait enfin réussi à obtenir les 3 premiers points, la première victoire dans cette compétition. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Billy Otto, c'est un entraîneur satisfait, mais l'explication qu'il donne, est-ce que ça donne de croire que la suite ce sera ainsi? Bon, attendons de voir et parfois on fait une sorte de communication.
parce qu'on ne veut pas essayer de dire ce qui se passe réellement dans la maison. Donc, question de voir, il y a espoir, il faut croire. Il reste 10 journées pour la phase retour. C'est vrai que quand vous regardez son groupe, ça va être vraiment difficile parce que intrinsèquement, il a des joueurs d'un niveau vraiment moyen. Mais après, c'est le football. Le football a ses incertitudes. Donc, parce que si vous regardez, quand je prends ce match contre Eding, en termes d'individualité, à chaque ligne, Eding a quand même des joueurs expérimentés, Ndo Moukoko, on a Mefira, on a Badamassi qui est le 3e meilleur buteur du championnat. Donc voilà, et puis maintenant quand vous regardez du côté de Yafoot, il y a pratiquement personne, mais Yafoot a pu damer le pion à Eding parce qu'on parle très souvent de l'incertitude du football. Donc Yafoot qui joue régulièrement avec ses armes et qui fait ce qu'il y a lieu de faire. Donc si les joueurs sont réellement motivés et qu'ils sont mis dans de réelles conditions, je crois que cette équipe-là, pourquoi pas, pourrait aller chercher à se maintenir. Romuald, ce fait insolite, j'ai promis de revenir à Eding Sport de l'Allée qui est tout à l'heure, on y est. C'est un peu insolite, l'encadrement de l'équipe met des moyens à disposition pour galvaniser les joueurs. Une victoire à l'extérieur, lorsque c'est un match classé top match, c'est 75 000 francs de prime par joueur. Si c'est un match à domicile, c'est 50 000 par joueur. Si c'est un match à l'extérieur et que l'adversaire est supposé être moyen, c'est 50 000 de prime par joueur. Mais les joueurs n'arrivent pas à obtenir des résultats positifs. Il est vrai que le président fait en sorte que les moyens soient mis à disposition pour les joueurs, pour qu'ils aient les capacités, n'est-ce pas, pour damer le pion et remporter la victoire. Mais il faudrait savoir, est-ce qu'on se pose les bonnes questions du côté d'Eding Sport de la Léquier? Parce que parfois les présidents pensent que c'est un problème de financement. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de casting en général? Parce que même si vous mettez les moyens à disposition pour les joueurs et qu'ils n'ont pas le niveau requis pour, n'est-ce pas, arriver à la victoire, ça ne va rien changer. Donc je pense qu'il faudrait, pour Eding Sport d'aller se poser la question du casting. Il y a de forts moyens qui ont été mis, même au niveau du recrutement. Il y a des arrivées qui ont fait beaucoup de bruit du côté d'Eding. Des joueurs de nationalité étrangère. Des joueurs de nationalité étrangère qui ont fait beaucoup de bruit. Et qu'on ne voit plus. Hein. Sur le terrain, ça n'a pas été satisfaisant lors des premières rencontres. Ils ont même disparu aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudrait recommencer à la base au niveau du recrutement et au niveau du casting des joueurs. Billy, est-ce que c'est une fenêtre mercato éventuelle qui pourrait voler à la rescousse d'Eding Sport? Bon, déjà, il y a une information. Oui, parce qu'on semble indexer la présence de joueurs sans expérience, des joueurs vraiment moyens au sein de ce club. Bon, des joueurs sans expérience, non. Des joueurs moyens, je ne dirais pas aussi. Parce que quand je regarde, j'ai parlé de Ndo Moukoko qui commet 2 erreurs individuelles. C'est ça qui permet à Yafou d'inscrire les 2 buts. Je parle de Badamassi qui a joué à UMS, qui a joué à la Panthère. C'est un joueur expérimenté, c'est un bon joueur. Abdelkader Mefira qui a joué à Fortuna. Donc vous voyez que je crois que c'est des joueurs qui ont besoin d'autres choses. Parce qu'en termes de talent, il y en a, peut-être pas le même que celui des joueurs de Coton Sport de Garoua, mais ils ont le talent pour jouer la première division. Quand vous regardez cette équipe, je crois qu'elle n'est réellement pas à sa place. Je crois que le problème pourrait venir d'ailleurs. Vous parliez tantôt du joueur turc, il était à la séance d'entraînement de vendredi, mais il n'était même pas inscrit sur la feuille de match de dimanche. Il a fait un mauvais match, je crois, c'était contre AS Fortuna. Mais il a du mal à s'imposer. Oui, il a du mal à s'imposer parce que ce n'est pas évident. Il y a un problème environnemental. En Turquie, même s'il jouait en amateur, il s'entraînait sur du gazon. L'environnement n'était pas le même. Il y a la barrière de la langue. Donc après aussi, est-ce que j'ai eu vent? Est-ce que je ne peux pas le confirmer ici à 100%? Combien de temps lui faut-il pour s'adapter finalement? J'ai eu vent de ce qu'il y a un réel problème au niveau du respect des engagements pris en début de saison par le président. Il y a des salaires qui ne sont pas versés, des primes ne sont pas versées, dont il n'est pas content. Ça fait que psychologiquement, il n'est pas bien et que sur le stade aussi, ça ne suit pas. Maintenant, combien de temps lui faudrait-il pour pouvoir s'adapter? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Après, vous savez, quand vous recrutez un joueur qui vient de l'Europe pour venir en Afrique, si vous ne prenez pas en compte ce facteur-là, il y a un problème. Il y a un réel problème. Donc, il faut toujours prendre en compte ce facteur-là parce que le facteur adaptation, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle langue. Il y a même aussi au niveau de la nutrition, il y a tous ces facteurs-là réunis qui font que ce n'est pas toujours évident pour un joueur de facilement s'adapter à un environnement nouveau. Après, vous parliez du mercato, je crois que ça va être difficile, je dirais même impossible, parce que
vous savez, j'ai une autre casquette d'agent de joueurs et que ça fait pratiquement 2 semaines que j'essaie de voir comment faire pour aider certaines équipes en essayant de placer certains joueurs. Mais je vous dis que c'est difficile puisque aujourd'hui c'est impossible. C'est carrément impossible de transférer de nouveaux joueurs parce que la fenêtre elle est fermée et elle ne s'ouvrira qu'au mois de juin. Voilà, donc maintenant... Or, au mois de juin, la FECAFOOT doit avoir rendu sa copie parce qu'il faut des engagements des clubs dans les compétitions africaines. Je puis vous dire ici qu'il y a des clubs qui veulent recruter. Il y a d'ailleurs le Tonnerre qui veut prendre 3 joueurs. Le Canon sportif le Canon de Yaoundé aussi. Il y a Renaissance Zongoumou qui veut un attaquant. Mais c'est carrément impossible. Après, il y a une possibilité. Il y a une possibilité parce que quand vous lisez le RSTF, le règlement statut transfert de joueurs, il y a un article qui dispose bien que tout joueur libre peut s'engager à tout moment au cours d'une saison. Maintenant, s'il y a un joueur qui était libre avant la fermeture du mercato, donc je crois qu'il pourrait s'engager. Donc les présidents de club pourraient s'appuyer là-dessus en espérant qu'à la FECAFOOT, qu'on maîtrise aussi ces mécanismes-là. Mais je puis vous dire ici que ça va être vraiment difficile. Je discutais avec un président de club, je lui ai expliqué. Il m'a dit qu'ils ont essayé de voir la fédération, on leur a dit que c'était carrément clos. Donc les clubs vont faire avec ce qu'ils sont, sauf cas peut-être de dérogation spéciale de la part de la FIFA. Voilà, le point complet donc de cette journée, vous allez le voir sur ce tableau. Donc les 5 matchs qui se sont joués, 10 buts ont été marqués. Union de Douala 2-0 pour PWD de Bamenda, vous l'avez vu tout à l'heure. Bamboutos 0-0 également pour AS Fortuna. C'est le seul résultat nul de cette journée puisqu'il y a 4 autres matchs soldés par des victoires. Stade Renard 1-0 pour Dragon, 3 pour Fovu de Baham, 2 pour Djiko, son voisin, Edding Sport de la Léquier 0 et puis 2 pour Yafoot. C'est l'un des faits majeurs aussi. Le score le plus large, c'était bien entre Fovu de Baham et Djiko FC. 3-2, une victoire qui a permis à Fovu de Baham de s'installer donc à la première place. Là aussi, c'est l'un des faits majeurs. Fovu qui a grimpé, qui a effectué une ascension ces derniers temps. Oui, effectivement. Fovu de Baham, déjà, c'est une confirmation. On va le dire, après la dernière journée, ils avaient remporté la victoire contre AS Fortuna, qui était leader du championnat à ce moment-là. Fovu de Baham, c'est une équipe qui ne marche plus cachée, on va le dire comme ça. Ils ont des ambitions et ça s'est confirmé lors de ce match contre Djiko, où ils ont produit un football assez alléchant. C'est une équipe qui marque suffisamment de buts. C'est d'ailleurs la meilleure attaque on le verra à la suite de cette émission, c'est la meilleure attaque de la compétition. Elle va beaucoup vers l'offensif, elle développe du jeu assez alléchant, un jeu assez offensif. Et donc, comme je disais tantôt, elle n'est plus cachée. Elle a des ambitions et tout le monde le voit sur le terrain. Lors de la phase retour, je pense que les adversaires vont accueillir Fovu de Baham avec une autre vision des choses. Parce que, étant leader du championnat et ayant des capacités offensives aussi réelles que cette équipe, les équipes vont de plus en plus se méfier de Fovu de Baham. Ah ouais, Billy Otto, Fovu, qui fait tomber d'abord le leader AS Fortuna, puis passe par-dessus Djiko FC pour s'accaparer la position de leader. On voyait venir Fovu? Oui, on voyait venir Fovu à partir de la qualité de son effectif. Et lorsqu'on regarde aussi qui est assis sur son banc de touche, c'est quand même Nankam, qui certes est un jeune entraîneur, mais je dirais aussi qu'un jeune entraîneur expérimenté. Donc, il sait ce qu'il veut. Et il faut rappeler que c'était une rencontre vraiment au cours de laquelle il y a eu beaucoup de suspense. On était à 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, finalement 3-2. Ça s'est joué là. Oui, ça s'est joué. C'était le derby de la région de l'Ouest. Et il y a eu un doublé de Fabrice Raymond Fosso-Kouyaté, qui est un joueur qu'on ne présente plus. Voilà, qui a fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat, qui est revenu cette saison, qui n'a pas débuté le championnat parce qu'il avait quelques soucis sur le plan administratif. Il fallait que son CIC revienne, donc c'est revenu, c'est sa première titularisation, il a fait un doublé, et puis l'équipe de Fovu a gagné. Il y a aussi une prestation à remarquer de Nandje, qui déjà était très bon contre AS Fortuna, qui a récidivé, qui est d'ailleurs auteur de la dernière passe du but inscrit par Alain Yenga, le défenseur central. Donc c'est une équipe de Fovu qui est là, qui est en place, qui veut réellement aller chercher le titre, parce qu'également aussi quand elle regarde dans cette poule, elle se rend compte qu'elle peut aller jouer. Coton Sport n'est pas là, UMS n'est pas là, le Canon n'est pas là. Donc quand elle regarde devant elle, elle se dit, voilà, le boulevard il est ouvert, et puis WD peut venir essayer de
de nous empêcher. L'Union de Douala ne se porte pas bien, peut-être qu'elle va revenir. Et une équipe de Fofo qui a une très bonne attaque, qui a pu inscrire 7 buts en 2 rencontres, ça il faut le rappeler. Donc après, qui encaisse aussi parce qu'elle a encaissé 4 buts en 2 rencontres. Mais vous savez, en football, le plus important, c'est de marquer. Et si je marque 6 buts et que j'en encaisse 5, j'ai 3 points. C'est le plus important. Donc l'équipe de Fofo nourrit de réelles ambitions pour être champion du Cameroun cette saison. Après, nous ne sommes qu'à 10 journées. Le championnat, la saison régulière va s'achever, il y aura les playoffs, donc c'est encore long. Il va également falloir avoir la profondeur du banc de touche. Et je crois que, j'espère qu'elle aura cette profondeur du banc de touche. Oui, c'est trop tôt pour conclure. De toute façon, Fofo de Baham est sur une bonne lancée. Allons voir les positions qu'occupent chacune des équipes. Voici le classement donc à l'issue de la 11e journée dans cette poule A. En tête donc Fofo Club de Baham avec 21 points. Leader devant AS Fortuna, l'ancien occupant de ce fauteuil de premier avec 19 points, écart de 3 points entre les deux. Stade Renard arrive à la 3e position avec 17 unités, même nombre d'unités pour PWD de Bamenda qui a perdu son match face à l'Union. Bambutos dans le ventre de classement, Bambutos 16 points, 13 pour Dico, Avion 11, Dragon c'est 10 et puis Edding Sport de la Léquier 9 points. Dans la zone rouge, Union, il figure toujours, mais a progressé de 3 points, 9 désormais sur son compteur. Et Yafoot, lanterne rouge, 5 unités uniquement. Voilà, donc le classement, Union a remporté, mais Union reste dans la zone rouge. Oui, Union avait beaucoup de retard. Donc c'est une victoire qui est encourageante, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que pour Union de Douala, c'est une équipe qui, on pensait au début du championnat, qui pouvait être bien au-dessus du niveau auquel ils sont actuellement. Donc, comme je disais tantôt, il faudrait vraiment encore beaucoup de choses pour que Union de Douala puisse remonter au classement. C'est encourageant, mais quitte à quitter la zone rouge, parce qu'après 4 défaites d'affilée, c'est un peu compliqué de refaire le retard. Donc il faudrait que Union confirme sur le terrain ce qu'ils ont montré contre PWD de Bamenda. Union, comment faire pour sortir de cette zone rouge? Est-ce que le coup des dimanches dernier n'était que passager ou alors est-ce qu'il y a la possibilité de créer une série pour remonter? Il y a une possibilité, d'autant plus qu'ils ont... On l'a vu bien optimiste tout à l'heure, le président de l'Union. Oui, il est optimiste parce qu'il a confiance en ses joueurs. Il faut rappeler aussi qu'il a un bon groupe, il a un entraîneur qui maîtrise, il a pu faire un savant mélange entre la jeunesse et les joueurs qui sont expérimentés. Les joueurs expérimentés, c'est d'encadrer les autres, donc ça permet de créer un équilibre qui a porté ses fruits contre PWD de Bamenda. Maintenant, il va falloir continuer à travailler. Je crois que le chemin, il est véritablement long. L'Union de Douala, c'est une institution. C'est pour ça que cette saison, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'équipe. Je crois que pour le moment, les supporters sont un peu rassurés. Mais globalement, il va falloir travailler, il va falloir cravacher dur. Il faut motiver les gamins. Il faudrait vraiment qu'ils soient motivés. Et puis sur le stade aussi, je crois que ça viendra. Donc la saison est longue. Il reste 10 journées pour la fin de la saison régulière. Il ne faut pas crier aujourd'hui. Ils sont avant-derniers. La saison dernière, l'Union a mal commencé. Mais à la phase retour, Richard Tau est arrivé, je crois, à la 15e journée. Il a recruté de nouveaux joueurs. Et si le championnat ne s'était pas fait arrêter par rapport à la Covid, je crois qu'il aurait peut-être pu postuler à une place pour la compétition africaine. Donc, et après, la saison d'avant, la saison des playoffs, l'Union, à la fin de la phase aller, a occupé la première place. Mais à la fin de la phase retour, elle occupait, je crois, l'avant-dernière place. Et puis, elle a joué les playoffs, elle a pu se maintenir. Donc, vous comprenez que le football a beaucoup d'incertitudes. Cette saison, si on se comporte bien, la saison prochaine, on se comporte mal et que ça va tellement vite. Vous voulez dire que l'Union conserve ses chances jusqu'ici? Non, l'Union conserve ses chances. Je me suis basé sur les 2 dernières saisons de l'Union. On a mal commencé, on a bien fini. On a bien commencé, on a mal fini. Donc, tout est possible. Tout est possible. Alors, la 11e journée ne concernait que les équipes de la poule A. Mais dans la poule B, il y a eu foot également. Mais c'était un match uniquement, match en retard, celui de la première journée, celui par lequel on aurait dû commencer cette compétition pour ce qui est de Coton Sport et APGS. Victoire des cotonniers, 2-0. Donc,
Donc, c'est un match qui s'est joué à Garoua. Et là aussi, un fait majeur, c'est Coton qui est en train de se refaire une santé, en train de refaire son retard. Autre victoire qui propulse l'équipe à la première position de son groupe. On a vu venir Coton Sport. Il en a fait ses provisions déjà. Oui, on a vu venir Coton Sport. C'est une équipe qui était troisième du championnat malgré ses 5 matchs en retard. Ouais. Et puis qui n'avait que 4 ou 5 points de retard sur le leader. Et on le savait que Coton Sport de Garoua, lorsque les choses seront remises en place, pourrait, n'est-ce pas, arriver vers la première place du championnat. Après deux matchs joués, ils sont déjà leader du championnat. C'est une équipe qui... Après 2 matchs en retard. Après 2 matchs en retard joués, ils sont déjà leaders du championnat. C'est une équipe dont on connaît les qualités depuis plusieurs années dans le championnat national. C'est tout à fait la meilleure équipe du championnat national camerounais et qui le confirme au jour le jour, que ce soit en championnat ou même en Coupe africaine. Coton qui reste le dernier représentant camerounais, avec un quart de finale à jouer dans les prochains jours contre Jaraf. Donc, comme je disais tantôt, on connaît exactement de quoi est capable cette équipe. Le dernier match contre... APGS de Fou a juste confirmé ce qu'on attendait déjà avec un Sibiri des grands jours, le joueur burkinabé qui s'est montré à son meilleur niveau et qui a pu pousser Coton vers la victoire. Alors, Billy Otto, Coton Sport reprend ses droits, ça on peut le dire. L'équipe garde encore 3 matchs en retard, ce qui pourrait lui permettre d'aller très loin dans le classement de sa poule. Coton reste Coton. Coton reste Coton. Ils ont... c'est vrai que mercredi dernier contre la Colombe, ils ont fait un match nul. Ils n'ont vraiment pas dominé la Colombe de Saint-Mélima. Mais après, je crois que c'était juste un faux pas parce que contre APGS, ils se sont bien comportés. Après, il y a aussi qu'il y a eu des événements qui ont permis à Coton Sport d'inscrire les 2 buts. APGS a perdu ses 3 milieux de terrain. En deuxième mi-temps, il y a Yerima qui est sorti parce qu'il est d'obédience musulmane. Donc, par rapport aux jeunes du Ramadan, il ne pouvait plus supporter, il se sentait fatigué. Après, il y a eu la blessure de Vitalis et de Yéné. Donc, APGS, ayant vu son milieu de terrain carrément mis sur le côté, des nouveaux joueurs qui sont rentrés, n'ont pas réellement pu rentrer dans la rencontre, excusez-moi pour la tautologie. Et puis, ça a permis à Coton Sport d'inscrire les 2 buts. Donc, c'est quand APGS a perdu ses 3 milieux de terrain que Sibiri, Sanou, le Burkinabé, a pu inscrire les 2 buts de Coton Sport. Le premier but, c'était sur une faute de main du gardien Ekoubé, l'international U20 qui était en Mauritanie, qui était titulaire. Il ne l'est pas souvent titulaire parce que Junior Dandé a eu quelques problèmes physiques. Après le deuxième but, il y a eu une erreur de Kotor qui a levé la main pour signaler un jeu. Mais on le dit très souvent aux défenseurs, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, même si le juge l'assistant a levé son fanion, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut continuer à être concentré. Donc il a cru qu'il y avait un hors-jeu, que non. Sibiri a pu marquer le deuxième but. Donc Coton est sur sa très bonne lancée. Il leur reste des rencontres à disputer. Ils ont le même nombre de points que le Canon. Mais oui, tout porte à croire. Et ça, on va le voir. Et ça, on va le voir. Billy, Coton, c'est le même nombre de points que le Canon sportif, le premier dauphin, donc au classement de ce groupe B, de cette poule B. Coton, 16 points, 16 pour Canon. Panthère, 13. UMS, 12. APGS, 12 également. Les Astres, c'est 11. Tonnerre, 10. 7 pour Union Sport Academy de Bamenda. Et puis la Colombe dans la zone rouge avec 6 points. New Star, 1 point également. Il y a 2 faits à expliquer ici. On va arriver à New Star. D'abord, Coton Sport de Garoua à égalité, 2 points, mais qui se positionne à la première place parce qu'il y a le goal à virage particulier. Coton Sport avait eu raison du Canon sportif de Yaoundé, 2-0. Voilà pourquoi il occupe cette première place. Alors, est-ce que la bataille de leader là-bas, ce serait entre Coton et Canon? Oh, la bataille, elle est jusque-là, parce qu'ils ont le même nombre de points. Mais au fil du temps, je pense que Coton Sport de Garoua pourra tirer son épingle du jeu et faire la différence. Parce qu'on remarque qu'avec 3 matchs en retard, ils ont le même nombre de points que Canon de Yaoundé. Des matchs qui semblent... Canon de Yaoundé, c'est aussi un match en retard, hein? Canon de Yaoundé, ils ont battu Canon de Yaoundé 2-0 si je ne m'abuse, sur la phase aller. Donc, ils ont des matchs contre Panthère et... Ils jouent d'ailleurs contre UMS mercredi. Ils jouent contre UMS, puis il y a Panthère et consorts. Donc, des matchs qui, sur le papier, semblent assez abordables. Après, il y a la vérité du terrain, bien sûr. Mais je pense que Coton a les capacités pour bien négocier ces matchs en retard, n'est-ce pas, faire le trou sur le Canon de Yaoundé. Il est vrai, un match en retard n'est pas un match gagné. Mais avec ce que Coton a montré depuis le début de saison, je pense qu'ils pourront être
au-dessus du classement après les matchs en retard. Et autre fait, sur ce classement, c'est la lanterne rouge, New Star. C'était 4 points il y a quelques journées, mais là, c'est 1 point. Il faut peut-être expliquer. Il y a eu homologation des rencontres. Et à la première journée, New Star de Douala ne s'était pas présenté. Défaut de test Covid de ses joueurs. Et donc, l'équipe a perdu donc, ce match par pénalité. Moins 3 points au classement. C'est 1 point donc, pour une équipe. Après une phase, allez, c'est très grave ça. Oui, bon, après, ils ont un match à rejouer contre UMS parce que la commission... C'est toujours peu de choses. C'est toujours peu de choses. C'est un seul point. Oui, bon, après, je le disais la semaine dernière, New Star a mal débuté le championnat. La préparation n'a pas été bien faite. Donc, c'est maintenant que les joueurs sont en train de se remettre à niveau. Je crois qu'à la phase de retour, ils vont réellement entrer dans le championnat. Après, je ne maîtrise pas bien leurs ambitions. Mais pour une équipe qui a régulièrement joué des finales du Coupe du Cameroun et qui a un président qui est très ambitieux, Faustin Domke, je crois qu'ils veulent bien être champion, mais pour être champion, il va déjà falloir être bien classé lors de la saison régulière. Et à l'allure où vont les choses, ce n'est pas évident. Après, à force de ce qu'on veut, on fait avec ce qu'on a. Donc, si au cours de la saison, on se rend compte qu'on a mal débuté et qu'aujourd'hui nous sommes obligés de nous maintenir, ils vont faire avec ce que eux-mêmes ils vont faire avec les moyens. Après, nous, c'était un réel problème au niveau de sa ligne offensive, notamment sur le plan dans l'axe parce que ils ont besoin d'un réel avant-centre. Mangolo qui est là, mais Mangolo, ce n'est plus le Mangolo que nous avons connu à Léopard, qui faisait de bonnes prestations. Aujourd'hui, le Mangolo, il est un peu âgé, donc sur le coup de l'âge, ce n'est plus vraiment évident. Après, New Star de Douala, il ne peut plus recruter, ça devient compliqué. Donc, ils vont faire avec ce qu'ils pourront faire. Ils ont des joueurs expérimentés. Voilà, on espère que ça va, qu'ils seront réellement aidés, qu'ils vont bien négocier les rencontres en retard qu'ils ont pourquoi pas essayer de rattraper les autres au niveau de classement, parce qu'un point, c'est très grave. Après, je vais ajouter un mot à l'équipe de Coton Sport. En termes de contenu, par rapport à ce qu'ils ont produit lors des 3 dernières rencontres, pour moi, je ne suis pas très satisfait. Pour une équipe qui va jouer contre... Elle n'est pas assez flamboyante ces derniers temps. Oui, elle n'est pas flamboyante. Le match nul contre la Colombe. Contre la Colombe. La victoire à l'arraché contre New Star. La victoire contre APG, c'est vrai, mais Coton ne fait pas une bonne première mi-temps. Après, APG revient en deuxième mi-temps et perd 3 joueurs. Ça permet à Coton Sport de marquer. Et l'équipe marque très peu en championnat. En championnat. Donc voilà. Après, il y a que son meilleur buteur, Harry, n'est pas présent. Il n'a pas joué dernièrement. L'entraîneur essaie de faire une sorte de rotation parce qu'il veut essayer de créer une concurrence pour faire comprendre aux joueurs qu'il n'y a pas de titulaire ici. Mais je dis en termes de contenu, le Coton ne produit réellement pas un bon jeu. Et puis peut-être que ça ne les aidera pas à jouer contre le Diaraf. Mais après... Mais je ne pense pas qu'il faut se baser sur les performances de Coton lors des 3 derniers matchs pour parler du contenu que cette équipe produit. Parce que lorsqu'on analyse les 3 derniers matchs, une équipe qui a beaucoup tourné. Vous avez parlé du match contre Colombe. Il y avait rien que 4 ou 5 titulaires qui étaient présents lors de ce match. On connaît à peu près quelle est l'équipe type du Coton. On l'a vu évoluer en phase de groupe de la GAF avec une équipe qui était pratiquement similaire. Ce n'est pas cette équipe-là qu'on a vue lors des derniers matchs. Donc, le coach essaye justement de se baser sur les matchs pour essayer de mettre en confiance les autres joueurs qui n'ont pas du temps de jeu en Coupe de la CAF notamment et d'essayer de créer cette concurrence-là dont vous avez parlé. Ça peut servir, mais ça fait également en sorte que l'équipe ne peut pas produire le même jeu de qualité et les mêmes performances. Je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer dans le jeu les performances néfastes de Coton ces derniers temps. Oui, juste parce qu'on tourne l'effectif à la recherche d'un oiseau rare en vue de mettre en confiance d'autres joueurs. Voici le bilan donc complet de cette 11e journée. Vous allez le voir, 10 buts ont été marqués sur l'ensemble des 5 matchs, 4 victoires, 1 résultat nul, but à domicile 6. Donc on a davantage marqué à domicile qu'à l'extérieur, puisque en déplacement, toutes les équipes n'ont pu marquer que 4 buts uniquement. Journée quand même prolifique avec 10 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 2 buts par match. Bidi Outo, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas assez. C'est pas mal. C'est pas assez. C'est pas assez. Voilà, c'est pas assez. Les avances sont... Alors 10 buts en 5 matchs. C'est 2 buts par match. Le classement des buteurs, même cette saison, il n'a réellement pas bougé. Kemaju aussi n'a
n'a pas marqué 10 buts, c'est une moyenne de 2 buts par match. Ouais. En termes de spectacle, je crois que c'était pas attrayant. Avec le record de buts à l'Ouest, le match de Fovu, Diko, 3-2, 5 buts sur l'ensemble. En un seul match. Ouais. Oui, 5 buts en un seul match. Mais après, à côté, vous avez Fortuna contre Dragon. Rena contre Dragon, un but. Donc, je regarde ici globalement, je dis 10 buts pour une journée, en 5 rencontres, ça fait 2 buts. C'est pas bon pour ceux qui veulent revenir dans les stades. C'était Bambutos, Fortuna, 0-0. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de but. C'était leur seul résultat nul. Mais quand même, il y a eu ces 5 buts, Fovu, Diko. Il y a eu 2 buts à la faveur de Yafoot. 2 buts pour l'Union également à Douala. Et puis l'unique but de Stade Renard face à Dragon. Mais 10 buts inscrits. C'est quand même une bonne moyenne de 2 buts par match. Ça peut sembler être une bonne moyenne lorsqu'on parle de 2 buts, du moins de 2 buts par match. Mais c'est un peu voilé par le résultat de Fovu contre Diko. On a 5 buts pour une rencontre et après on a 5 buts pour 4 rencontres, ce qui est extrêmement médiocre. Donc je pense que, comme Billy l'a dit, pour des gens qui attendent un peu de spectacle. Et ça semble ne pas être au rendez-vous. Donc les équipes devraient un peu se remettre en question sur le plan de vue offensif, notamment, pour essayer de produire un meilleur rendement. Et d'ailleurs, la compétition des meilleurs buteurs, elle est un peu au ralenti depuis 2 journées. On ne marque pas. Oui, bon, déjà parce qu'il y a une poule où les rencontres ne se disputent pas. Dans la poule B, on dispute on dispute des rencontres, des matchs en retard, donc ça fait que... Et à Coton Sport aussi, Arena, l'entraîneur Souleymane Aboubakar est dans une sorte de turnover. Donc Arena, il ne joue pas. Et puis Avion, Feugue n'a pas joué. Junior Kemajou, qui était pourtant titulaire contre Bambutos, avec Bambutos, n'a pas marqué. Badamassi n'a pas marqué. Donc voilà, c'était une journée sans pour les buteurs. Après, on espère que lors de la prochaine journée, ils vont recommencer à faire bouger les filets. Avant cette prochaine journée, il y a cette petite sélection qu'on a faite pour vous, celle des meilleures attaques de cette compétition. On a retenu 3 équipes, les premières arrivées donc en tête après 11 journées dans le groupe A. C'est Dragon avec... dans le groupe A, non, c'est pas Dragon de Yaoundé. Dans le groupe A, c'est plutôt Fovu de Baham, on l'indiquait tantôt avec 17 buts. AS Fortuna, 13 buts marqués. Et puis Bambutos, 13 buts. Et également, voilà les équipes qui arrivent en tête. Et Fovu tient bien son rang pour avoir marqué 3 buts à la récente journée. C'est l'équipe qui arrive donc en tête. 17 buts marqués. Et la deuxième équipe, c'est 13 buts, soit 4 buts d'écart. C'est une bonne longueur d'avance pour vous. C'est une bonne longueur d'avance. Et puis, sur le plan offensif, elle se comporte bien, même si elle encaisse aussi beaucoup de buts. Elle a 9 buts encaissés, mais offensivement, c'est ce qui est le plus important. 17 buts, je crois que c'est bon, même si en termes de ratio aussi, 17 buts en 10 matchs. Ça fait qu'on est sensiblement dans 1,7, 1,8. Mais après, connaissant aussi pour la qualité de jeu produit par les équipes de notre championnat, je crois que ça se vérifie. Donc, il faut vous marquer beaucoup de buts comparativement aux autres. Après, il y a Coton Sport de Gare aussi qui marque beaucoup de buts. Puisque nous sommes dans la poule A, Fortuna 13 buts. Ces 2 meilleurs buteurs n'ont pas marqué ce week-end. Après, voilà. Et peut-être, il y a aussi une raison, c'est que dans les stades aujourd'hui, il n'y a plus de supporters. Parce que vous savez, lorsque les supporters sont là, on essaie de pousser. Et les gens sont un peu plus galvanisés. Ils sont plus galvanisés, ils sont plus motivés. Mais après aussi, il n'y a pas les spectateurs, mais il y a un élément motivateur, c'est que les rencontres sont diffusées. Donc vous savez que dès que vous marquez un but, la CRTV va monter votre but. Et puis il y a derrière des personnes qui essaient de vous encourager. Donc attendons de voir ce qui va se passer à la dernière journée, à la prochaine journée autant pour moi. Voilà. On a l'impression que les équipes en tête, ce sont elles qui marquent le plus. C'est une impression puisque Fovu est premier de son groupe avec 17 buts marqués déjà, suivi de AS Fortuna qui a longtemps occupé le fauteuil de leader également, 13 buts. Mais c'est Bambutos qui crée un peu la surprise dans le trio de tête. Bambutos, c'est beaucoup de buts marqués, 13, mais sans être en tête du classement. Comment on explique cela?
Bambuto, c'est une équipe qui, cette saison, a un peu ce courant alternatif. Il y a lors des matchs qu'ils remportent, autant pour moi, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui n'arrive pas à rééditer ses performances-là sur le long terme. Bambuto, c'est une équipe qui gagne aujourd'hui et perd demain. Donc je pense que ça peut expliquer un peu leur position au classement aujourd'hui, malgré le nombre de buts qui est marqué, qui n'est pas mal. On parle de 13 buts en 10 matchs. C'est vrai que d'un point de vue du ratio, c'est encore un peu léger, mais par rapport au championnat, ce n'est pas mal. Mais il faudrait que Bambuto se trouve le moyen d'enchaîner les victoires, au lieu d'être ce courant alternatif comme ils le sont aujourd'hui. D'autres équipes qui sont sur courant alternatif. Là, on vous propose cette autre sélection. C'est la dernière pour cette émission qui bientôt arrive à son terme. Il s'agit du classement des mauvaises défenses. Et là, le maillot jaune, c'est le Dragon de Yaoundé avec 15 buts encaissés. En 11 journées, en 10 matchs joués précisément, Dragon encaisse 15 buts. Eding Sport de l'Allée qui est 13 buts rentrés dans les filets. Avion d'Uncam, 13 buts encaissés également. Alors, on commence par Dragon de Yaoundé. C'est très grave. En 10 matchs, vous encaissez 15 buts. Dragon a toujours encaissé beaucoup de buts parce qu'elle a régulièrement occupé le bas du tableau. La saison d'avant, s'il n'y avait pas la Covid, je crois que Dragon ne se serait pas maintenu en Ah oui, l'équipe se battait contre la relégation. Oui, elle était d'ailleurs dernière ou avant-dernière au classement. Après, lorsqu'on a arrêté le championnat, elle a pu se maintenir. On a décidé du maintien de toutes les équipes en division première. Effectivement, merci pour le rappel. Donc, mais c'est une équipe qui, au niveau de sa défense, parvient pas à contenir les attaques. Voilà, elle est à sa position. Elle est à sa position par rapport à son budget, par rapport à la qualité de ses joueurs, par rapport au jeu qu'elle produit. Par rapport à ses résultats. Donc Dragon à sa place, c'est pas étonnant de savoir qu'aujourd'hui Dragon a encaissé 15 buts, Dragon est réellement à sa place, voilà. Et Eding Sport de l'Allée qui est 13 buts encaissés également en 11 journées. Oui, avec les péripéties que vit Eding depuis le début de saison, les bagarres administratives qu'il y a, bien sûr, on pense que Eding Sport de l'Allée qui est à sa place, on va le dire comme ça, au niveau de la défense. C'est logique. C'est un peu logique au niveau de la défense comme au niveau du classement en général. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait que beaucoup de choses changent pour que Eding Sport d'Allée puisse remonter au niveau du classement d'un point de vue défensif, n'est-ce pas, déjà réglé. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives qui sont à l'origine de ce classement-là en termes de défense. Elle a parlé tout à l'heure des erreurs de Moukoko. Deux erreurs de but. Donc, je pense qu'il faudrait une remobilisation totale. Les erreurs, il y en a toujours. Il y en a toujours. Il faudrait une remobilisation totale des troupes pour faire en sorte que Eding Sport de l'Allée encaisse moins de buts et puisse remonter au classement. Alors, on est arrivé quasiment au terme de cette émission. Billy Otto, votre mot de fin? Je dirais vivement que la fédération essaie de voir un peu ce qui se passe avec cette affaire de Covid-19, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit du côté de l'Ouest. La rencontre Bamboutos contre... Oui, Bamboutos AS Fortuna. AS Fortuna, voilà. Il y a les supporters qui ont... Vous savez que Bamboutos a un très grand Bamboutos a le plus grand vivier de supporters. Voilà, ils veulent rentrer au stade. Ils ne savent pas qu'il y a des mesures barrières à respecter. Ils ne savent pas qu'il y a un protocole Covid à respecter. Et que le Cameroun va abriter la CAN. Alors, vous voulez suggérer qu'il y ait une jauge admise quand même dans les stades? Oui, effectivement. Peut-être 10% de la capacité du stade. Pour essayer d'accompagner un peu les joueurs. Ils ont besoin de réelle motivation. Et aussi au niveau de la billetterie. Vous savez qu'actuellement, dans les caisses des clubs, c'est difficile. Donc, si on peut admettre une jauge de 20-25%, ça pourrait aussi aider les présidents du club à gérer une voire 2 séances d'entraînement. Cela vous tente aussi, Romuald? Bien sûr, il est vrai que le Covid crée beaucoup de problèmes, mais cependant, ce n'est pas une pandémie qui arrive à point nommé. On connaît déjà comment la gérer, on connaît comment organiser les choses pour que ça se passe mieux. Donc je pense que la fédération devait prendre des mesures. Ça crée des problèmes, pas juste à l'Ouest. Moi, par exemple, j'ai été au match Colombe-Coton, du côté du stade annexe, où il y avait beaucoup de supporters de Colombe présents qui n'ont pas pu accéder au stade. Donc je pense que
il est vrai, les choses doivent être réglementées, mais comme je disais tantôt, on sait comment contenir la pandémie. Donc si les choses sont faites dans les règles... Et oui, dans le cas d'espèces faites dans les règles, il s'agit de travailler avec les autorités sanitaires, de sorte à mettre en place des protocoles spécifiques si l'on peut décider de l'admission d'une jauge dans les stades. Merci à vous d'être venu une fois encore à cette émission, ce rendez-vous que vous honorez pour la deuxième fois. C'est chaque mardi en direct à partir de 17h sur cette antenne de CRTV Sports and Entertainment Elite One Show, émission pour le bilan de la journée précédente. Aujourd'hui, il s'agissait de la 11e journée, vous l'avez vu, au cours de ce match. L'ascension de Fauvoud Baham, l'ascension de Coton Sport, les désormais leaders des poules A et B, ainsi que le réveil des mal classés, l'Union sportive de Douala et puis Yafoot, qui ont réalisé chacun une victoire au cours de cette journée. Et ce joueur qui s'est illustré parmi tant d'autres, il s'agit donc du joueur Maxime Bassogo, qui est le frère cadet de l'autre, auteur du deuxième but de l'Union sportive de Douala. Elite One Show, pour cette fois-ci, c'est terminé. Prochaine rediffusion, si vous avez pris l'émission en cours, vous avez la possibilité de la regarder en intégralité. Ce sera ce soir, à partir de 22h. Au revoir.